Bonjour, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne ESSA les amis. On se rejoint pour cette astro semaine du 16 au 22 février pour toi si tu es du signe du Verseau ou de cet ascendant. Et je vous souhaite déjà la bienvenue et bien sûr à tous aux nouveaux, aux nouvelles et aux fidèles abonnés. Alors on se concentre sur le vif du sujet. Bonjour cher Verseau. Cette semaine, on va voir à laquelle tu vas être appelé à pouvoir peut-être définir un plan face à tes énergies du moment. Donc pour cela, on va découvrir avec l'oracle de l'étoile que tu vois ici, l'énergie de ton socle qui t'entourera sur cette semaine. Allez, on va regarder. Alors pour toi, cher ami Verseau, quelle sera l'énergie centrale de la semaine du 16 au 22 février, s'il te plaît? Allez, attends, elle est tombée. Hop. Ouh. Énergie du territoire avec le gardien des lieux. Donc là, très concis, cher Verseau, cette semaine, l'énergie va t'appeler à vraiment définir et protéger ton territoire. Coûte que coûte, on voit qu'il y a des Verseaux qui aujourd'hui paraissent un peu incisifs sur des choses à préserver. Quoi qu'il arrive, ça peut parler de n'importe quel terrain, situation ou domaine. Donc tu l'adaptes. Mais on parle bien d'une énergie qui invite à s'ancrer, à poser des limites avec fermeté, ou décider clairement de ce qui mérite votre attention et votre énergie. Donc on ne dira pas que c'est un moment pour se renfermer non plus, hein, complètement, mais pour peut-être cultiver un espace sûr, ou surtout votre cœur pour d'autres, et vos projets pourraient avoir envie de s'épanouir, mais je dirais d'une autre façon. Donc plusieurs questions à méditer face à cette protection, qui peut être un acte d'amour envers vous, envers des choses qui vous ont blessé, envers certaines choses que vous voulez accueillir, mais d'une manière différente. Où vos frontières sont-elles floues? Ou celles que vous devez traverser? Ok. À quel endroit ressentez-vous peut-être aussi une dispersion? Ou comment pouvez-vous vous protéger dans votre espace en restant ouvert à ne pas non plus rester dans quelque chose de trop figé? Donc là, on prépare le terrain et on a envie de préserver son bien-être, sa vitalité, son lieu ou parler de domaine. Voilà, là, on y est concrètement. Allez, pour les 7 jours de l'eau normand, pour la météo énergétique, eh bien pour toi, le Verseau, qu'est-ce qui va s'initier? On va prendre franchement la température entre tout ce qui peut être influence positive ou négative. Qu'importe, c'est général. On regarde. Allez, attends. Là, il est tombé une carte. Je recommence et on y va. Alors, c'est normal. Tu peux être méfiant ou tu voudrais faire attention à certaines choses. Ok. Chemin. Lune. Bateau. Je fais attention à l'éclairage, excusez-moi, parce que je n'y vois pas très bien. Le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Le livre. Et on y va pour le trèfle. Oh, ça c'est joli. Et pour le dos de deck, eh bien, il y a bien une décision qui maintenant t'autorise à vouloir vraiment trancher, décider, faire comme tu le sens, privilégier ton espace, privilégier les personnes que tu aimes, te protéger de certains liens, etc. Ok. Donc concrètement, on y va. Donc tu as le renard. Le renard, au début de semaine, peut justement porter de la prudence face à ta situation du moment, face peut-être à des personnes ou face peut-être à un domaine. Le chemin, c'est tous tes choix importants qui vont se présenter. On te dit que cela peut-être pour certains Verseaux prend du temps, mais il y aura aussi un temps qui dit que dans ce chemin, dans ce temps d'évaluer aussi toutes les directions possibles avant d'agir, parce qu'on veut préserver quelque chose d'important. Ça, on est d'accord. La lune, c'est ton intuition qui est ta meilleure alliée, ta meilleure boussole pour distinguer le vrai du faux et du superficiel, puisque ça t'aidera à te dire que tu peux avoir des tensions, des émotions refoulées qui remontent à la surface. Donc, il faudra faire attention de suivre ton intuition et d'être lucide. Le bateau, c'est tous les déplacements que tu pourrais faire, tout ce qui pourrait bouger autour de toi et qui pourrait être favorisé par plein de choses qui vont arriver pour te parler de quelque chose de précis. Donc, il y a deux choses. Soit ça parle de cœur, soit ça parle d'informations importantes que tu vas recevoir.
Est-ce un appel d'un cœur? Est-ce un message que la personne de ton cœur veut te laisser? Ou est-ce des informations qui sont niveau administratif, niveau travail, financier, etc. Donc le cœur te dit que si c'est pour l'amour, cher ami Verseau, tu n'as pas envie de te fermer, mais fais attention non plus de ne pas te barricader s'il le faut, parce qu'il y a bien une ouverture émotionnelle qui sera très favorisée si, bien sûr, tu fais attention à rester sélectif, parce que des fois, il y a des Verseaux qui ont été blessés, donc ils ne veulent pas se tromper à nouveau. Mais pour d'autres, le cœur y est. Donc, il faut rester quand même ouvert. Et les informations, comme je te disais, sont peut-être des informations importantes que tu vas recevoir. Donc, s'il le faut, reste attentif à tout ce qui va arriver. Que ce soit le plus discret à quelque chose de concret. Et la trèfle, eh bien, écoute, là, c'est une petite chance. Une petite chance, opportunité de privilégier des choses que maintenant tu veux préserver, mais que tu vas faire d'une autre manière, ou une opportunité peut-être qui se révèle dans quelque chose d'inattendu. Donc ça, on va le regarder. Donc si tu sais de quoi ça parle, ou si tu sais ce que ça veut dire, eh bien là, on a quelque chose à te révéler. Donc c'est quand même pas mal. Donc pour toi, la synthèse Lenormand de cette semaine énergétique, la météo te dit que même si tu vas commencer par un élan prudent, pour X raisons qui t'appartient, il y aura de la clarté à emprunter dans tes choix, ça c'est clair, qui seront ton allié du moment où tu restes lucide avec la lune et que tu puisses te conditionner à te permettre de recevoir, bien sûr, tout ce qui va être dans les mouvements. Tout ce qui pourra rester positif pourra être attrait, on ne sait jamais, au cœur ou aux informations qui arrivent, mais en tout cas, il y a bien quelque chose que tu vas recevoir et qui va te permettre d'avoir une opportunité. Donc ça, c'est quand même génial. Allez, pour les blocages, tarot, influence, guidance, pour donc la semaine du 16 au 22 février pour tous les Verseaux. Donc bien sûr, vous l'adaptez en fonction de ce qui vous parle et de tout ce qui peut vous résonner. Le reste, vous le jetez. Allez, pour le tarot, les blocages influence de la guidance. On y va. Donc, bien sûr, je vais te corréler avec les autres cartes. Hein. Allez, on y va. Alors, tu as le 10 de denier. 10 de coupe. Ok. Donc, on est dans les deniers et les coupes. Le bâton. Wow, la réussite. Ok. Sur une victoire. Quelque chose que tu vas réussir. Reine de bâton. 7 de denier. Ok. Ah, les graines d'intention pour le cœur. Roi de denier pour les informations. Et le cavalier de coupe. Eh bien, écoutez, l'opportunité peut-être s'ouvre à certains Verseaux. Pourquoi pas? Et le dos de deck. On est sur la concentration. Voilà, le 7 de bâton, c'est la résilience de se recentrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de concret? Eh bien, pour le 10 de denier, on voit bien qu'il y a comme une tendance à vouloir tout contrôler. C'est peut-être pour ça que cela te rend méfiant. Donc, un petit bémol, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses que tu dois reviser dans un plan matériel ou familial. Cela peut te créer des tensions. Donc, si le blocage réside dans cette peur de perdre, il va falloir que tu fasses attention, que cela ne te rend pas trop méfiant ou te barricade pas trop, parce qu'aujourd'hui, tu as envie peut-être de construire quelque chose de nouveau, c'est évident. Pour d'autres Verseaux, on veut préserver un bien ou sa valeur dans la famille, mais il faudra faire attention de ne pas trop se fermer et de faire les choses avec flexibilité pour que les choses puissent évoluer. Après, tu as aussi le 10 de coupe. Là, ça veut dire que c'est pour ce chemin que tu vois en face une attente réaliste. On est bien d'accord, qui parle d'idéaliser l'harmonie familiale, qui parle pour certains Verseaux d'idéaliser l'harmonie relationnelle, ou qui peut aussi te permettre de te dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus envie de te laisser freiner par une ouverture, mais qu'il va falloir que tu fasses attention de te modérer dans tes peurs, puisqu'on l'a vu avec le renard. Donc, si c'est le cas, le défi de ce 10 de coupe est de rester réaliste tout en gardant tous tes liens affectifs précieux qui sont pour toi les plus sincères, parce que cela est important apparemment pour toi et tu as bien raison. Le 6 de bâton. Ok, donc là, on a une très belle carte d'influence positive, de reconnaissance, de dynamique ou de choses qui parlent de ta personnalité. En tout cas, cette énergie transformatrice de positivité, c'est le catalyseur de tous tes projets
qu'il soit dans le plan matériel ou relation. En tout cas, le territoire à défendre, pour toi Verseau, pour cet intitulé, c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc après, c'est à toi de voir. En tout cas, on te dit aussi que le 6 de bâton va résider que dans toute l'influence positive que tu pourrais recevoir ou celle que tu aimerais, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, cela dans tous les cas va renforcer ton lien, ta confiance ou t'encourager à continuer à préserver ou protéger ce qui pour toi est important et ce qui t'appartient parce que tu as des choses qui ont de la valeur sentimentale ou autre et tu n'as pas envie de les perdre et c'est tout à fait normal. La reine de bâton, maintenant, c'est ton énergie à toi. Là, on voit que tu vas rentrer dans une forme de dynamisme, de choses où on voit que tu es quelqu'un d'assez charismatique. Et on voit aussi que cela a envie de souligner pour certains Verseaux que tu as envie d'aller dans cette fibre de projet qui sera assez importante dans tout ce que tu vas emmener, dans tout ce que tu vas pouvoir affirmer, dans tout ce que tu vas poser comme limite, mais on voit avec clarté et avec chaleur. Là, tu es décidé à faire les choses bien et rien que pour toi au départ. Et ça, c'est bien. On n'est pas égoïste, mais tu es la personne la plus importante. Le 7 de denier, finalement, ça visualise que tu défends ton territoire parce qu'avec patience et observation dans ces deniers, tu as le temps de voir évaluer tout ce qui peut dans ta vie se fructifier en abondance. Donc ça peut être pour la continuité de tous les ajustements de tes efforts que tu vois pousser, mais qui te demandent encore de veiller sur toutes les choses qui ont besoin de se stabiliser. Donc là, on parle encore du plan matériel, du plan personnel ou du plan de travail. Ok. Roi de denier, c'est ta position. C'est celle qu'aujourd'hui tu empruntes, puisqu'on voit que le territoire que tu es en train de garder, quoi qu'il arrive, te permet d'être stable, de sécurité. On voit que tu es vraiment dans une forme de discernement, où là, maintenant, avec maturité, tu sais poser tes décisions. Oui, pour certains Verseaux, ça sera des vraies décisions, enfin financières, qui pourront te porter ses fruits. Dans quelque chose de matériel qu'aujourd'hui tu ne vas pas reconduire pour pouvoir trouver une initiative proactive pour protéger tes biens parce qu'aujourd'hui peut-être que tu vas acter des papiers officiels qui parlent de notions et d'héritage, de papiers, de vente, etc. Et on voit aussi qu'avec cette position que tu empruntes, malgré tout, si ça touche la fibre amoureuse, on voit qu'il y aurait vraiment une belle ouverture avec une arrivée pour le Verseau. Donc, qu'importe ta position, en tout cas, une belle arrivée de ce cavalier de coupe qui pourrait, pourquoi pas, influencer émotionnellement quelque chose d'assez fort dans un lien déjà que tu vis ou dans une rencontre future qui serait significative. Donc ça, c'est génial. Donc attention, comme je te disais, que même si tu restes toujours prudent et méfiant, si tu es fermé au cœur, attention tout de même de laisser venir les choses avant de juger. Donc on voit qu'il y a une vraie possibilité de connexion avec quelqu'un qui pourrait apparaître. Alors, je ne te dirai pas que c'est une nouvelle personne, hein. Ça peut être quelqu'un d'ancien, mais on ne voit pas un ex-partenaire, mais on voit en tout cas quelqu'un de cœur qui pourrait s'ouvrir à te rencontrer ou à peut-être te croiser. Et on voit que il faudra peut-être rester attentif ou réceptif à ce qui pourrait en advenir. On est bien d'accord. Donc, on voit bien quand même que cette ouverture émotionnelle, c'est toutes ces cartes qui montre une ouverture réfléchie et possible dans n'importe quel domaine que chaque Verseau veut entreprendre. Donc on vous dit que malgré tout, aujourd'hui, comme vous savez, vous privilégiez, vous protégez de tout le vécu et de toutes les leçons que vous avez apprises. Si c'est dans l'émotionnel, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accueillir enfin des liens sincères ou des échanges riches, mais à condition de rester clair et net sur vos limites et vos besoins. Et je pense qu'il y a même certains Verseaux qui n'ont plus de filtre et qui ne se gêneront plus pour vraiment taper du poing sur la table et dire non ou oui à certaines situations. Donc la clé de la guidance, elle est claire pour toi, cher ami Verseau. La semaine va t'inviter à protéger ton espace tout en choisissant avec discernement ce que tu veux laisser entrer dans ta vie ou pas. On voit que tes frontières, finalement, ne sont pas là pour mettre des barrières, mais sont des alliés. Parce qu'on voit que tout cela te permet de vouloir te recentrer, de vouloir nourrir tes projets, si c'est le cas, dans ce qui est le plus essentiel, et afin, pour certains d'autres Verseaux,
de ne pas se disperser dans son énergie amoureuse ou émotionnelle ou dans des situations qui aujourd'hui ne te portent plus des choses productives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais vraiment ces choix. Tu as fait le tri avant, maintenant tu fais tes choix. Et c'est très bien. Allez, on continue avec les confirmations des prédictions Météor. Donc là, on y va. On va confirmer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Ok. Donc c'est quand même assez pas mal, hein, tout ce qui en ressort. Vous me direz dans les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent. Alors, pour les prédictions, tout ce qui est au niveau des sensations, de tout ce qui pourrait se passer, pour le 16 au 22 pour le Verseau. Allez, on y va. Alors, attends, je me cale. Alors, tu vois bien. Après, je te fais le trio des cartes. Confusion et doute en début de semaine. On l'a vu avec le renard. Ok. Rancune. Ah ah, sur le relationnel. Réponse qui tarde. Ok. Le lâcher-prise. Donc, la carte Météor bleue, c'est plutôt la carte de guérison. C'est pas la carte de prédiction parce que les autres cartes sont roses. Ok. On est sur une rencontre forte, donc on voit bien qu'il y a une chose, soit il y a une relation qui évolue, qui était déjà connue et qui évolue, soit il y a une nouvelle rencontre pour les Verseaux qui sont célibataires, pourquoi pas, ou quelque chose dans un lien déjà ancré qui va se réouvrir. Ok. On est quand même, attention, alors ça c'est en face des informations que vous allez recevoir. Il peut y avoir des tensions face à cela, donc on va regarder. Et la dernière carte, ça sera une évidence. Ok, je comprends mieux. Et la carte du dos de deck, on est sur la protection et la réalisation. Donc là, ok, on est au top les amis. On parlait de préserver son territoire. Donc le dos de deck en confirmation de fin, protection et réalisation. Donc là, on est tranquille, on est bien préservé. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Confusion et doute, c'est un peu vos ressentis du fond que vous avez dans ces tiraillements face à tout cela. Donc, cette semaine, peut-être vous allez ressentir des formes légères d'incertitude qui peuvent surgir sur vos décisions ou sur les intentions de quelqu'un. Donc, s'il le faut, prenez du recul pour clarifier votre position. Vous voyez, que ce soit dans un lien amoureux, familial ou autre. Et même si vous êtes méfiant avec le renard, vous allez devoir clarifier votre position ou vos intentions. Ok? Donc, peut-être que vous aurez des sensations de tension au début de semaine. Ensuite, les rancunes, eh bien ça fait partie peut-être du schéma, qu'il soit relationnel, intime ou familial. Vous avez des rancunes face à quelqu'un. Donc ça, c'est clair que là, on voit que il y a des tensions qui ont besoin encore de se libérer. Peut-être êtes-vous, pour certains, en colère persistance sur une chose qui n'a pas été juste pour vous. On voit que ça peut être entre deux feux, entre le pardon ou la neutralité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de rentrer en force pour vous aider à protéger votre énergie sans lourdeur utile sur des rancunes peut-être passées. On est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Du concret. Vous voulez renouer. Vous voulez vous réconcilier. Vous voulez reprendre un chemin qui soit plus positif dans les liens. Donc, c'est soit que vous allez renouer avec quelqu'un que vous allez pardonner, soit ces rancunes vont se dissiper parce qu'aujourd'hui, vous regardez l'essentiel de ce qui vous appartient dans votre cœur et vous allez emprunter dans tous les cas n'importe quel chemin qui sera pour vous dans l'harmonie. Donc, ça, c'est génial. Les réponses qui tardent, c'est vous dire que peut-être là, il y a eu des choses qui n'ont pas été dans votre attente. Vous avez été patient, vous allez être dans l'observation, des réponses ou des solutions arrivent au moment opportun, on vous le dit. Donc, ne vous inquiétez pas, des choses tardent un petit peu à arriver. Mais malgré tout, vous êtes sur la bonne direction, ok? Et malgré que justement ces réponses qui tardent vous donnent un petit peu des illusions, restez positif. Ok. Alors, on continue. Tant qu'à faire, on va finir la semaine pour que je vous décline toutes les cartes. Voilà. Alors, pour le lâcher-prise, donc c'est la carte bleue Météor. Ça veut dire que là, on parle de votre guérison intérieure. Vous allez accepter ce qui n'est plus sous votre contrôle, déjà pour certains. Pour d'autres, tout ce qui va être crucial pour préserver votre territoire intérieur, vous avez compris, vous êtes arrivé à travailler dessus. Donc, ce lâcher-prise
a bien sûr répondu à cette belle affirmation de cette reine de bâton. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus bloqué là-dedans. Vous avancez aussi. On est d'accord. Waouh. La rencontre forte. On voit bien qu'on a vu tout à l'heure qu'il allait avoir soit une interaction de quelqu'un, soit un lien significatif qui aujourd'hui va rentrer en force dans votre vie, qui pourrait fortement influencer positivement votre équilibre émotionnel, ou une rencontre forte dans le travail ou dans le social aussi. Mais en tout cas, cela vous permettra de fructifier et de voir pousser vos nouvelles graines d'intention et qui sont face à vos émotions, votre cœur ou à vos projets. Ok. Les disputes, c'est des conflits possibles qui peuvent être en fonction, je dirais pas d'une dispute concrète avec quelqu'un, moi. Je parlerai de l'intérieur de vous. Ça va être pour moi des conflits possibles que vous pourriez sentir dans toutes les limites que vous avez entre vous et la relation, entre vous et ce que vous voulez séparer pour vous protéger. Donc on vous dit que oui, vous allez rester ferme dans votre position. Oui, peut-être, effectivement, je ne vous dis pas qu'il pourrait avoir des messages qui ne vont pas vous faire plaisir, mais cela va vous permettre aussi de pouvoir vous tester pour éviter que finalement vous ayez à vous énerver davantage. Donc toute tension inutile ne sera pas importante parce qu'on voit que si vous gardez une belle position face aux messages, aux appels ou aux choses qui vont venir vers vous, même s'il y a des choses qui ne vont pas vous faire peut-être plaisir, vous allez garder votre position. Ok. Et pour la dernière carte, alors là, c'est magnifique. On finit la semaine quand même d'une manière évidente, puisqu'on voit la carte de l'évidence. Là, ça symbolise bien que tous les signes qu'on a vus, toute la situation que vous vivez aujourd'hui ou dans le domaine qui vous parle clairement, tout ce qui sera bénéfique ou à écarter de votre vie sera important. Mais l'évidence, c'est que même si aujourd'hui, il y a des Verseaux qui n'attendaient pas l'amour ou qui se fermaient, il y a bien une personne de cœur qui risquerait d'arriver. Alors, je ne vous dis pas à la fin de la semaine, mais c'est dans les énergies du mois de février, ça pourrait se décliner en mars. Vous me tiendrez au courant. Si c'est un lien ancré, l'évidence de l'opportunité de recommencer sur un terrain neutre et des bases solides, ou de repartir pour certaines de zéro. En tout cas, l'évidence, c'est bien ce qui vous apportera tous ces signes d'opportunité bénéfiques. On est d'accord. Donc, en synthèse, la semaine de tout ce qu'on a vu, de toutes ces évidences, seront propices à l'affirmation de tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez recevoir. Il faudra rester flexible avec clarté dans vos relations ou dans les projets. Vos décisions conscientes sur vos limites et votre territoire, s'ils sont gérés d'une manière évidente, favoriseront le bon déroulement de n'importe quel événement qui arrive. Donc là, il y a bien des choses pour les Verseaux qui, franchement, pour moi, se restructurent et ça fait plaisir. Allez, petit oracle de l'astrologie. On va vous laisser un message complémentaire ou supplémentaire. Donc, bien sûr, vous prenez le ou les messages qui vous parlent. Donc, pour l'astrologie complète, ce message va souligner peut-être l'importance de poser vos limites. Alors, là, il y a une carte qui est tombée. Alors, je vais la prendre parce que peut-être elle est intéressante, mais elle est passée sous le canapé, c'est magnifique. Donc, féminin sacré. Et je vais vous sortir un autre message. Voilà. Allez, on y va. Alors, l'énergie Ying pour vous du féminin sacré. Connecte-toi à ta part intuitive subtile. Ah ben ça, c'est génial parce que c'était avec la lune. L'énergie Yin t'invite à faire du silence en toi pour te permettre d'être à l'écoute de ton âme. Ok. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Ben là, écoutez, on n'a rien à dire, vous avez compris. L'incarnation. Tu es venu sur Terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer ou à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Donc vous voyez, en fait, tout le territoire acquis que vous avez depuis tout ce temps emmené pour préserver maintenant les choses qui sont les plus essentielles pour vous, ça c'est très bien. Mais ça veut dire aussi que tout ce que vous allez faire aujourd'hui dans la terre et tout ce que vous allez apporter dans votre vie, même si oui, vous avez souffert, même si vous vous êtes trompé,
L'erreur est humaine, il faut expérimenter pour que les choses puissent arriver vers vous. Donc, même si vous avez peur de vous ouvrir à l'amour, même si vous avez peur que, au niveau financier, matériel ou travail, des choses ne se déroulent pas comme il faudrait, sachez qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Et c'est en vous réincarnant dans votre nouvelle mission de vie que toutes ces choses vont rentrer en force. Donc, en gros, Verseau, pour cette semaine du 16 au 22, la conclusion finale, c'est que vous êtes bien le gardien de votre territoire, de votre maison, de votre cœur, etc. Et je vous dirais aussi que, afin de protéger et préserver votre espace et vos limites, tout cela est en acte de personnel niveau vie que vous vivez, d'amour envers vous ou envers l'autre. Donc, ouvrez votre cœur si vous avez besoin d'accueillir ce qui est précieux pour vous. Demande aussi du discernement ou de clarté ou confiance pour d'autres domaines. Mais en tout cas, l'équilibre entre protection et ouverture sera nécessaire et la clé pour que vos projets, relations, émotions s'épanouissent. Et on le voit que vous aviez le trèfle à 4 feuilles. Donc là, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si vous l'avez apprécié, likez. Si vous n'avez pas du tout été abonné jusqu'à là, eh bien merci de le faire. Partagez-vous, soutenir cette chaîne, c'est l'essentiel. Merci de me donner vos retours qui sont très importants et prenez soin de vous et à très vite et à très bientôt pour la prochaine Astro Semaine et les autres guidances. Au revoir les amis!